Didier Van Keï, professeur ordinaire ici à HEC, École de gestion de l'Université de Liège, secrétaire du conseil académique de l'université. Je dirige le Centre d'études de la performance des entreprises depuis 25 ans maintenant. Le certificat en gouvernance d'entreprise met l'accent sur l'intérêt pour une PME ou une entreprise plus grande ou une organisation à but non lucratif d'avoir une structure de gouvernance qui ne soit pas nécessairement imposée, c'est qu'on le voit véritablement comme un outil de gestion et d'aide à la gestion quotidienne de l'entreprise. L'élément sur lequel je crois on doit insister, c'est la complémentarité des modules qui sont proposés, puisque on y aborde à la fois la gouvernance sous l'angle juridique des choses, mais on aborde aussi la gouvernance sous un angle soft skills, donc comportement et compétences comportementales à adopter pour avoir des CA efficaces, pour animer de bonnes réunions, etc. On insiste beaucoup que chaque formateur parle de son expérience, par le profil de chacun et au final par l'examen simulé d'une véritable réalité, on essaie d'amener de la pratique. Le certificat évolue d'année en année au travers notamment de nouveaux formateurs, de personnes qui, justement, au quotidien, assument des rôles et des mandats d'administrateurs. Du côté juridique, là, on a plutôt le point de vue de juristes qui accompagnent et qui défendent des entreprises ou des organisations confrontées à des problèmes de gouvernance. Les qualités d'un bon administrateur, c'est d'abord quelqu'un qui est ouvert à l'écoute, qui sait écouter les autres, comprendre rapidement une situation, formuler un diagnostic et qui a cette assertivité et cette capacité à émettre un avis, à le justifier, à le défendre, à l'expliquer auprès de ses collègues en gardant à l'esprit qu'il n'est pas là pour vendre sa personne d'administrateur, mais qu'il est là pour faire évoluer, pour apprendre et transmettre des choses à l'entreprise ou à l'organisation. Il est clair que la dimension éthique, puis la dimension soutenabilité, et pas seulement soutenabilité environnementale, mais soutenabilité sociale au sens large, donc le modèle People, Profit, Planet, est de plus en plus présent dans les interventions de chacun dans la formation. Et une question réelle de gouvernance qui se pose dans la tête ou dans l'organisation que représente la personne. Le second argument, pour moi, c'est avez-vous envie de vous créer un réseau, d'avoir le recul et le regard critique à la fois de personnes qui pratiquent déjà la gouvernance, mais aussi d'autres personnes qui ont des besoins en termes de gouvernance. Le dernier argument, il s'agit d'une formation universitaire qui débouche sur un certificat et cela signifie également que l'on amène un regard scientifique, critique, à jour et positif sur toutes les questions de la gouvernance, de la question juridique jusqu'à la question environnementale, en passant par l'humain, par le financier. Donc on a une vision intégrée, globale, transversale de ce qu'est la gouvernance.